Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour notre série sur Node.js et aujourd'hui, on va voir comment faire le lien entre notre application Express et, enfin on a déjà fait le lien, mais on va voir comment afficher les données sur notre navigateur. Alors ça va être un peu plus compliqué que ce que vous pensez, parce que on va devoir créer notre propre endpoint à nous, autrement ça n'a aucun intérêt. Donc on va, au lieu de passer via le lien de l'API, on va mettre le lien de l'API sur une autre page, et ensuite on va renvoyer les informations sur cette page qu'on va récupérer. Donc ici, c'est très simple. On va sur notre home, qui est donc notre page d'accueil. Ici, on va créer un formulaire, et grâce à ce formulaire, on va en fait renvoyer les données de notre application. Donc on va créer un formulaire, on va mettre une classe, on va l'appeler myform. Toujours mieux mettre une classe, même si c'est pas nécessaire ici, mais c'est juste une bonne chose à faire. On va mettre ensuite un input, on va mettre une classe, on va l'appeler myLocation, donc ce sera en fait l'endroit où on va mettre la localisation, donc on met juste input et la classe, hein, pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre, et on va mettre un bouton chercher, voilà, histoire de pas compliquer quoi que ce soit. Et enfin, on va mettre un paragraphe où on va renvoyer nos données. Donc je vais mettre id et on va mettre weather data. Voilà, donc en gros, on a un formulaire. On va écrire dans le formulaire. Dans son formulaire, on mettra donc le nom de la ville. Et ensuite, on renverra les différentes données dans ce paragraphe-là. C'est tout. Maintenant, on va commencer à modifier le CSS. Donc style.css, ça, on va l'enlever. Puisqu'on utilise Bootstrap. Hein. Si on va dans le layout ici, si vous vous souvenez bien, on utilise Bootstrap. Donc je vais maintenant décommenter le style.css et le main.js. Et on va enfin les utiliser. Donc dans le style.css, ça va être très simple. On va juste mettre .myform margin de rem. C'est tout, hein. Il n'y a vraiment rien d'autre à mettre afin d'avoir notre application qui va être centrée correctement. Donc ici, je vais juste aller dans app.js. Ici, dans tout le bordel qu'on a fait dans la vidéo précédente, tout ça, on va l'enlever. Et on va modifier, en fait, on va rajouter une nouvelle page qui va être notre endpoint. Ok, donc dans notre app get slash ici, concrètement, il n'y a rien à récupérer. On va juste prendre notre weather ici, on va copier une nouvelle page qu'on va appeler weather. Là, ça sera les informations, là on va renvoyer les informations. Ok, donc on va prendre notre const location qui est ici, on va le mettre dans le weather. Voilà, et on va mettre notre fonction qu'on a mis juste au-dessus. Voilà, donc ici, weather, location, unit. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de récupérer l'unité dans la query et de le mettre à chaque fois, vu qu'on va toujours utiliser la même unité, on va mettre un paramètre par défaut sur unit. Et on va mettre égal m, qui sera donc toujours notre paramètre qu'on va utiliser par défaut. Ok, comme ça, pas besoin de mettre l'unité dans la query. On va pas s'embêter puisqu'on va toujours utiliser la même de toute façon. Maintenant, tout ce qu'on a à faire sur ce slash weather, c'est renvoyer une erreur s'il y a une erreur. Donc if erreur res.send. Donc une erreur s'est produite. Et après on renvoie l'erreur. Donc ça a déjà été réglé sur notre fonction. Hein. Si vous vous rappelez bien, dans la fonction weather, on avait le fameux callback. Ici maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est res.send data. Voilà. Et en fait, les données, on va renvoyer des données JSON. Donc, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a fait notre vidéo sur les requêtes HTTP, on accédait à un lien et ça renvoyait des données. Ok? Et c'est ça qu'on va faire. En fait, on va créer notre propre point à nous où on va récupérer les informations sur notre application à nous. Donc ici, c'est très simple. Maintenant, sur weather, lorsqu'on va aller sur slash weather et ensuite faire notre requête, ça va renvoyer les différentes données. Ici, moi, ce que je veux faire, c'est au lieu de... Alors, on va faire un test. On va lancer notre application et vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, l'application est lancée. Donc ici, maintenant... Alors, j'ai pas encore modifié ici, donc on peut tout enlever, en fait. Hein. On peut vraiment tout enlever. Voilà, on laisse juste le render home. C'est tout ce dont on a besoin, parce qu'on a uniquement besoin du formulaire.
Voilà, donc maintenant on va relancer notre terminal. On va relancer notre page. Vous allez voir que donc on va avoir notre formulaire ici. Et tout ce qu'on va faire, c'est on va accéder à /weather et on va mettre notre location égale Strasbourg. Et regardez ce qui va être renvoyé. On va être dirigé vers une page en fait où on va avoir le résultat de notre fonction. Donc le nom de la ville est Strasbourg, le pays est blablabla, tout blablabla. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a mis dans notre fonction. Ce qui est ici. Moi, ce que je veux faire, c'est créer un... Ici, lorsqu'on va aller sur ce lien-là, c'est renvoyer des données pardon, JSON. D'accord? Et tout ce qu'on va faire pour ça, c'est au lieu de mettre ici un paramètre, enfin une chaîne de caractères, ça, je vais le copier, enfin je vais le couper, parce qu'on va l'enlever, et on va créer un objet. Ok? Donc maintenant, je vais aller dans le dossier JavaScript, dans notre front-end, je vais mettre ça ici, parce qu'on va l'utiliser juste après. Maintenant, on va mettre, alors, si on s'inspire de ce que je viens d'enlever, ici, juste pour s'inspirer rapidement, pour notre objet, on peut créer donc location, donc location name éventuellement. Je vais juste mettre location, donc ça sera location.name. Ensuite, on aura country, ça sera location.country. Donc je recopie juste ce qui est marqué là. Hein. Ensuite, on aura donc température, ça sera current.température. Donc c'est ce que nous avons ici. Après, on aura, alors je vais juste copier, quoi, je vais juste copier. C'est vrai qu'on s'embête un petit peu, mais on peut faire ça comme ça. On met current feels like et on enlève juste le current qui est là. Voilà, on s'embête à copier à la main, mais c'est pas nécessaire du tout. Hein. Donc là, pareil, on va mettre simplement, alors je vais le copier 2 fois, et on va enlever simplement ici le O, enfin l'index, et le current. Du coup, weather descriptions, ça sera current.weatherdescriptions et la première place. Voilà, ça c'est notre objet, c'est ce qui est renvoyé. Maintenant, si on relance notre terminal, et qu'on met donc le même lien, hein, donc weather location Strasbourg, vous allez voir que maintenant nous avons un JSON, hein, donc on a avec les informations. Si on va sur F12, qu'on va sur network et qu'on rafraîchit, on peut voir notre location ici, et si on regarde le preview, on peut voir ici qu'on a la même chose que ce qu'on avait sur notre API. Évidemment, ce sont nos propres informations qu'on récupère d'abord depuis l'API et qu'ensuite on renvoie sur notre propre page à nous, qu'on pourra ensuite utiliser. D'accord? Donc en fait, on crée notre propre endpoint, notre propre API, entre guillemets. Hein. Ici, tout ce qu'on fait, c'est pas vraiment une API, c'est plus renvoyer des données d'une autre API dans un format JSON qu'on pourra ensuite utiliser sur notre propre navigateur. Ok, ça c'est notre terminal. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est simplement gérer cette requête, enfin faire une requête avec le fichier JavaScript du côté front-end. Et comme on a vu dans la vidéo concernant l'API Fetch, en fait, concrètement, ce qu'on a fait dans Node ici, là, bah, c'est exactement le même fonctionnement que le côté front-end. Donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est très très simple. Alors, très simple, c'est entre guillemets. Si vous avez des connaissances en JavaScript, ce que j'espère, on va d'abord récupérer les éléments de notre DOM. Donc on va récupérer le formulaire, ok, en général. Ensuite, on va récupérer la localisation, donc la valeur qui se trouvera dans notre... alors si on revient ici à l'accueil, ça, on va récupérer la valeur qui se trouve à l'intérieur. Et on va utiliser cette valeur-là pour envoyer les données dans le paragraphe qui est donc juste en dessous et qui est invisible. Hein. Voilà. Donc maintenant, const form, on récupère d'abord notre formulaire. Alors avec ça, c'est document.get. Alors c'est la query selector, pardon. Donc on récupère .myform, qui est notre classe hein, sur notre formulaire. Ensuite, ici, je vais mettre c'est myLocation. Voilà. Alors on pourrait l'appeler myform celui-là. Comme ça, on est un peu plus, ça c'est plus clair pour vous. Ensuite, on va récupérer aussi weather data. Donc qui est en fait le paragraphe qu'on a mis ici avec un ID. Alors on aurait pu mettre une classe, hein, ça fonctionne aussi. Mais si jamais vous voulez voir comment récupérer avec un ID, c'est document.getElementById. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant vous êtes au courant. Donc on récupère weather data.
Maintenant qu'on a tout ça, on va faire la même chose que sur Node. Sauf que d'abord, on doit rajouter un event listener. Alors, un event, c'est un événement, c'est quelque chose qui va se passer sur la page. Donc, par exemple, lorsqu'on va cliquer quelque part, ça sera un événement click. Lorsqu'on va passer notre souris sur quelque chose, ça sera un événement over. Et ici, lorsqu'on va submit notre formulaire, eh bien, c'est un événement submit. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire myform.addEventListener. Ce sera donc un event submit. Ensuite, on va mettre le paramètre qui est donc event. Et maintenant, tout ce que je vais faire ici, je vais faire console.log. Je vais mettre lol, peu importe. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, si on lance notre application maintenant, je vais mettre la console. Si je mets ici, si je mets du texte ici, que j'appuie sur le bouton, ça va submit, sauf qu'ici, en fait, lorsque vous allez submit un formulaire, la page va automatiquement se relancer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que ça ne se relance pas. Pour faire ça, c'est assez simple, c'est donc notre événement, .preventDefault, qui est une fonction qui permet en fait de couper le fonctionnement basique du formulaire. Donc ici maintenant, si je relance mon application, que je rafraîchis ma page, que je mets du texte ici et que j'appuie sur chercher, on peut voir que le texte LOL s'est bien affiché. Donc ici, au lieu de mettre par exemple LOL, ce que je pourrais faire, c'est simplement récupérer myLocation.value, qui est en fait la valeur qui se trouve dans notre input. On va relancer de nouveau notre application, on rafraîchit notre page, et donc maintenant, si je mets du texte, je mets n'importe quoi, j'appuie sur chercher, et vous pouvez voir que la valeur, elle est ici maintenant. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on va en fait faire notre query. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est littéralement copier le fetch qui est ici. On le met à la place du console log, et on va remplacer l'URL. L'URL que nous, on va utiliser, c'est celui qu'on avait avant. Donc c'est Donc ici, on va sur /weather, et ensuite location. Donc ça, c'est notre URL. Ok, on va le mettre ici. Je vais mettre entre backticks, et maintenant, au lieu de mettre la localisation manuellement, on va simplement mettre ici myLocation.value. Voilà. Et après, on va faire autre chose avec les données. Ça, c'est la fonction de notre endpoint, de notre /weather, celui que nous avons ici, donc les données que nous avons là. Mais moi, ce que je veux faire, c'est uniquement changer le texte, ok, et mettre ce texte-là à la place. Donc au lieu de mettre tout ce blabla là, on fait le point .end, ça c'est normal, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. On va juste enlever tout ce qui se trouve entre les accolades, et on va créer notre propre texte. Donc ici, on va récupérer weather data, ça c'est notre paragraphe, .innerHTML, ça c'est pour modifier le HTML qui se trouve à l'intérieur. Et ici, on va mettre notre ce que l'on a là. Voilà. Le seul problème que nous avons ici, c'est que location.name, location.country, ça on n'y a pas accès. Nous, la seule chose auquel on a accès, c'est ça. Alors, je suis pas allé sur, je suis allé sur weather. Voilà. Nous, on a accès à ça. Voilà, on a accès à ces 5 données-là. Ok? Donc, country, feels like, location, température, weather descriptions. Donc, au lieu de mettre location.name, location.country, on va déstructurer ça. On va mettre const. Donc, on a location, feels like, country, température, et weather descriptions. Et ça, donc, c'est égal à data. Les données qu'on va récupérer sur ce lien-là, c'est ce que nous avons ici. Et maintenant, donc, au lieu de mettre location.name, on met location, là on met country, là on met température, là on met feels like, et là on met weather descriptions sans l'index. Et voilà. Et du coup, maintenant, ce qui va se passer, lorsque on va relancer notre application, et qu'on va sur l'accueil, hop, si je mets une localisation ici, le paragraphe qui est invisible va s'afficher, et ça va mettre la phrase que nous avons écrite juste là, avec les différentes informations. On teste, hop, Strasbourg, tac, ok, le paragraphe est apparu, boum, le nom de la ville, le pays, la température, le ressenti, et la description du temps. Hop, on va mettre une autre ville,
Alors, Berlin, par exemple. Hop, Berlin, voilà. Berlin, Germanie, donc c'est l'Allemagne. 18 degrés, ressenti 18 degrés, et apparemment il pleut. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? London, peut-être. Ah, donc London, pays c'est UK, hein, donc le Royaume-Uni. Donc il fait 26, le ressenti est 25, le temps est sunny. Ok, New York. Hop, le nom de la ville est New York. Pays c'est USA, il fait 24, ressenti 25, et le temps est partly cloudy. Et voilà, donc on a créé notre propre endpoint à nous. On a récupéré donc ce qu'on a fait dans notre application Express. Hein. On a juste renvoyé des données sur un lien, donc le slash weather. Hein. Et ensuite, dans le front-end, on a fait un appel avec fetch et on a récupéré notre propre endpoint à nous. Et du coup, on a uniquement nos données ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans weather. Ici, mettre plus d'informations, donc location, country, vous pouvez mettre plus que ça, hein, il y a d'autres informations sur notre API, mais voilà, donc maintenant, on a juste récupéré en fait notre propre lien à nous, que nous avons créé avec l'API de WeatherStack.